Bonjour les amis, c'est Yannick pour le tarot du Graal. Je commence aujourd'hui une vidéo de présentation sur un tarot, puisque je vous avais demandé il y a quelque temps si ça vous intéressait de me voir faire ceci à l'occasion, hein, et vous m'avez répondu en majorité oui. Donc voilà, je commence aujourd'hui avec le Petit Villeneuve. Alors il porte bien son nom, le Petit Villeneuve, parce que vous voyez, la boîte tient dans la paume de la main, hein. C'est un tarot très compact. Alors donc petit, voilà, on vient de voir que ce n'est pas usurpé. Villeneuve, pourquoi Villeneuve? François Villeneuve, c'est un tarologue qui exerce avec succès depuis une bonne dizaine d'années dans le monde du tarot et qui a choisi donc d'éditer son tarot revisité. Alors plutôt tarot de Marseille. Dans la boîte, donc on a le petit fascicule de 94 pages qu'on regardera un peu plus en détail après les cartes, qui est assez bien fait, en couleur. Et donc on a les cartes. Alors première surprise, on a 22 arcanes majeures, voilà. Donc c'est vrai que quand on achète le tarot de Marseille, 99% des gens mettent de côté les 56 arcanes mineures, et c'est un peu dommage. Donc l'auteur a fait le parti pris, il y a beaucoup de partis pris d'ailleurs, vous allez voir dans cette édition, de ne conserver donc que les 22 arcanes majeures, et donc de pouvoir les utiliser pleinement. Alors l'avantage, c'est que contrairement aux illustrations du tarot de Marseille qui sont anciennes, un petit peu dépassées, et qui ne sont pas forcément attirantes pour ceux qui n'ont jamais mis un pied dans l'univers du tarot, c'est vrai que là, on a des illustrations qui sont riches en couleurs, qui sont faites à la manière des bandes dessinées. D'ailleurs, l'illustrateur, c'est Rémi Torregrossa, qui a donc illustré la bande dessinée Triskel. Triskel, c'est le symbole celte, vous savez, avec trois spirales qui se rejoignent en leur centre. Donc voilà, c'est lui qui a officié pour nous faire ce joli tarot. Alors on va regarder les lames un peu plus près, vu qu'il n'y en a pas énormément, on peut prendre le temps de faire ça. Donc la papesse, elle a troqué son siège un petit peu dur pour le dos confortable d'une chimère. Voilà, elle regarde un beau soleil couchant, donc elle est beaucoup moins austère que dans sa version classique du tarot de Marseille. Donc là, elle nous parle surtout d'expérience. Là, elle est sur le terrain. Contrairement au pape qui est dans sa bibliothèque, le nez dans les livres, la papesse, elle a son petit journal, elle note ce qu'elle vit et c'est de là qu'elle tire sa force et sa connaissance. Elle n'a pas peur d'apprivoiser les chimères. L'impératrice. Alors regardez l'impératrice, elle tient un petit bébé sur son bras, voilà, qu'elle regarde avec tout l'amour d'une mère. Elle a son sceptre d'autorité. Là, il a vraiment mis le côté maternel et le côté amour inconditionnel en avant dans cette carte. Il y a un très joli mix de nuances vert et rouge, hein, qui sont pourtant des couleurs complémentaires. Et là, il y a un mariage qui donne une atmosphère très, très agréable, avec les deux superbes jaguars qui sont là. La maison Dieu qui explose en plein vol, voilà. Donc ici, on a le temple de Jérusalem qui est détruit par l'œil de Nabuchodonosor II. La force, une très grande tranquillité qui se dégage de la force, avec cette jeune fille assise paisiblement au bord de l'eau. Et là, on a le reflet du lion, à des couleurs un petit peu rosées, très douces. Donc là, il y a vraiment une idée de maîtrise tout en douceur et tout en confiance, avec des eaux calmes. Voilà, on ne s'emporte pas. On a les choses en main. La roue de la fortune, qui est une roue zodiacale en l'occurrence, prise entre le néant et la lumière. L'empereur, alors lui, c'est le côté débauché, avili, sûr de lui, qui n'a plus rien à prouver.
Ce tarot fait la part belle aux femmes. Ça, c'est un parti pris justement de sa part. J'ai compté sur 22 arcanes, il y a 12 femmes qui sont au centre de celle-ci. Donc il a fait ce choix puisque la société moderne, depuis l'origine du tarot, a évolué et c'est vrai que le rôle de la femme est devenu beaucoup plus prépondérant qu'à l'époque. Et c'est très bien, je trouve, ce parti. Les amoureux, voilà, dans une fusion. On ne sait pas si cette fusion va durer. Là, il y a une référence au manga Your Name, qui est très très joli. Je ne sais pas si vous connaissez. Le jugement. Donc là, vous voyez aussi qu'une femme a pris la place de l'ange Gabriel, qui a plutôt des traits masculins d'habitude. Voilà, qui sonne le jugement. L'ermite. L'ermite, il est tout petit, dans sa caverne, très vaste à explorer. Et on voit quand même qu'il y a la lumière derrière lui avec le monde qui est là. Donc on ne sait pas s'il va se retourner pour aller dans le monde, s'il a suffisamment analysé ou s'il va choisir de rester là et poursuivre son exploration. Le fou, sous des traits féminins encore. Donc là, il a gardé l'appellation le fou. Voilà, avec des mains. Ça, c'est assez original. Les mains qui essayent, on ne sait pas si elles le propulsent ou si elles essayent de la retenir. La lune avec une vision très onirique de sa part, très, très positive surtout. La lune, on a la plupart du temps la vision d'une dissimulation, voilà, de choses qu'on cache, qui sont assez néfastes. Lui, pas du tout, c'est plutôt on cache par amour, justement, c'est un pieux mensonge. Vous voyez que là, elle a la forme d'un attrape-rêve, donc elle attrape les cauchemars. Elle attrape les mauvaises choses pour préserver ceux qui dorment. Très belle vibration sur cette carte. L'étoile, très paisible, avec une atmosphère un petit peu glacée, d'aurore rosée en même temps, le ciel, et puis cette jeune fille appuyée paisiblement sous un bel arbre. Très sereine cette carte. Voilà, l'espoir dans sa splendeur. Le diable, qui est masqué hein, et qui collectionne les masques, hein, comme vous le voyez, voilà. Il choisira le masque le mieux adapté pour vous séduire et pour mieux vous trahir ensuite. Alors là, par contre, c'est vraiment un homme. Hein. Le diable est androgyne dans le tarot de Marseille. Là, il a vraiment misé sur le côté masculin. Le chariot. Le chariot qui a la victoire pas modeste, voilà, qui défile et qui reçoit des confettis, qui reçoit des acclamations avec ces tigres sibériens là, voilà. Donc la victoire avec la grosse tête. Le soleil, bon là c'est une illustration assez simple. Là il a voulu illustrer le fait d'une victoire mais très fugace à la manière d'une explosion, donc qui ne dure pas, donc comme un flash. La pendue. Ce qui me plaît beaucoup dans cette carte, c'est le contraste entre donc le caractère statique de la jeune fille pris dans les liens et en même temps le dynamisme qu'il y a autour, qui montre qu'elle est totalement dépendante en fait du monde extérieur. C'est lui qui agit et qu'elle n'a aucune prise sur ce dernier. Et là, on voit quelqu'un, on ne sait pas si c'est celui qui l'a rendue prisonnière ou bien quelqu'un qui s'apprête à la délivrer, mais voilà, elle est suspendue à la décision du monde extérieur. Très joli, très très. La mort, toujours une dame, voilà, des teintes assez froides. Le majoleur, alors ça c'est assez inédit, c'est un mix entre le battleur et le magicien du Rider-Waite. Donc là il y a beaucoup de dynamisme, même ça part un petit peu dans tous les sens hein, sur cette carte. Les pièces qui volent, vous voyez les chandelles qui sont dans le vent, pouf, le calice qui explose, l'épée qui est en feu. Enfin, voilà, il a accès à beaucoup de pouvoir, mais il ne sait pas encore
très bien les maîtriser. Voilà, il a envie de jouer avec les éléments plus que vraiment les maîtriser, le mage de l'air. Le monde, le monde. Là, on a encore les 4 éléments, mais cette fois, justement, ils sont ordonnés. Ils sont mis en harmonie, en symbiose. Hein. Là, on a la terre, le feu, l'eau et l'air, avec les deux créatures qui supportent tout ça, qui se font envelopper de manière très, très esthétique et très jolie. La tempérance, elle vide sa cruche dans la rivière. Voilà, d'habitude, elle en a 2. Elle transvase. Là, elle dévide tranquillement dans la rivière. Le pape, qui acquiert sa connaissance dans les bibliothèques. Voilà, le nez dans ses livres, la connaissance de l'univers et la connaissance du monde. Et pour finir, la justice. Là aussi avec des couleurs froides. Hein. La justice, elle est impassible, on ne peut pas l'influencer. Voilà, elle a un cœur assez froid, mais elle essaye de trancher de manière impartiale. Donc on va jeter un coup d'œil au petit fascicule qui l'accompagne. Donc lui aussi, hein, forcément de taille très réduite. Et en même temps, il a tout ce qu'il faut. Je trouve qu'il est complet, il s'assortit bien aux cartes. Alors les cartes, je n'ai pas dit, vous avez vu qu'elles ont une tranche dorée. Et le dos est illustré aussi à la manière bande dessinée. Donc là, si vous tirez les cartes à l'envers, évidemment, vous les verrez tout de suite. Moi, ce n'est pas mon cas, ou alors vraiment, il faut que la carte s'impose à l'envers. Et la qualité est très bonne, très glissante. On a plaisir à les toucher. Voilà, ça glisse très bien, ça se mélange tout seul. Donc rien à redire à ce niveau-là. Et peut-être que vous avez vu qu'il a pris le parti également de ne pas mettre de numéros sur les cartes. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage parce qu'on passe à côté de l'apport numérologique éventuellement. Mais bon, c'est pas indispensable non plus. Pourquoi pas? C'est vraiment peut-être pour les débutants, pour se focaliser vraiment sur le côté signification et ne pas commencer à se perdre dans d'autres domaines. Le tarot est peut-être déjà assez complexe et il a vraiment voulu simplifier l'accès à ceux qui veulent une première approche, mais pas que. Voilà, donc je vous montre rapidement le livret. Donc petit préambule où l'auteur raconte son histoire. Donc lui, il est issu du monde diplomatique et il a flashé sur un tarot dans un aéroport un jour, que plusieurs mois après seulement il a déballé. Et là, ça a été le commencement d'un changement de vie total. Et donc à présent, il est tarologue expérimenté et reconnu. Donc voilà, qu'est-ce qu'un tarologue? Faut-il de l'intuition? Alors selon lui, non. Bon, ça m'étonne un peu. J'aurais quand même dit oui. Après, chacun a sa définition de l'intuition. Faut-il un don, hein? Oui et non. Qu'est-ce qu'un mauvais tarologue? On connaît les cartes, mais ne comprend pas le message qu'elle désire faire passer. Ouais, là, on est d'accord. Ce n'est pas une explication à plaquer sur une carte, le tarot. C'est beaucoup plus subtil que ça. Donc un bon tarologue, selon lui, c'est quelqu'un qui a une certaine souplesse dans l'interprétation. Voilà, qui apprend à voir ce que la carte et le tirage veulent lui dire. C'est pas toujours évident. Qu'est-ce que j'ai passé? À quoi sert le tarot de Marseille? Voilà, la connaissance de soi, donc la connaissance de l'état d'esprit, la divination, la clé de l'avenir. Comment réaliser un tirage? Donc quelques petites indications. Bon, c'est vraiment parce qu'il fallait en mettre qu'il les a mises, hein, je pense.
Signification des cartes. Donc là, on arrive au cœur du fascicule. Pour chaque carte, vous avez l'illustration en couleur, ici. C'est pratique pour se repérer. Au départ, une citation célèbre ou moins célèbre. Hein, le majeur, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, Nelson Mandela. Donc ensuite, l'introduction qui vous situe sa manière de voir l'arcane et pourquoi il a choisi d'en faire cette interprétation d'après son expérience. La signification est cet arcane dans un tirage un peu plus synthétiquement. Qu'est-ce qu'on devrait y voir? Avec quelques mots-clés. Et puis un exemple pour illustrer ce que serait un personnage ou un événement qui concrétiserait cette carte. Par exemple, pour le majeur, Christophe Colomb. Voilà. Donc, voilà, à chaque fois c'est comme ça. Vous avez 3 pages. Alors les explications, je trouve qu'elles sont très bien faites. Elles sont très synthétiques. Elles ne se perdent pas dans le côté métaphysique et hermétique qu'on peut avoir dans certains ouvrages. Et quand on ne connaît pas du tout le monde du tarot et qu'on voit ça, ça peut paraître vraiment du charabia. Et en même temps, ce n'est pas non plus trop simpliste. Ce n'est pas du prêt-à-plaquer voilà, sur chaque carte. Je trouve qu'il y a un très bon compromis justement entre ces deux manières de voir. Il a un petit peu dépoussiéré les arcanes et le tarot de Marseille. Je trouve que c'est réussi. L'empereur. Alors le pape, par exemple. Traditionnellement, le pape est la carte du savoir et de la sagesse. Dans un aspect masculin, il est considéré comme un homme d'âge mûr, bienveillant, affichant un profond respect pour les normes, le droit ou la justice. Dès lors, son interprétation était le plus souvent cantonnée à un engagement, une contractualisation ou une validation de certains documents, c'est réducteur. Signification. Il forme avec la papesse un couple au sein du corpus ésotérique du tarot de Marseille. Ils sont tous deux synonymes de sagesse. Le pape sera toujours de bons conseils car il aura appris, la papesse car elle aura vécu. C'est un des principaux différends qu'il entretient avec elle. Le pape sait, la papesse connaît. Dès lors, le pape est le symbole du savoir par excellence, à la différence de la papesse, qui est celui de l'expérience. Il est très important que vous fassiez la différence. Le pape se distinguera par une capacité à analyser les choses de manière scientifique, alors que la papesse se servira de son intuition et de son expérience pour trancher. Voilà, donc un exemple un petit peu de l'esprit du fascicule. Les amoureux. Voilà, donc moi c'est un tarot que je trouve assez attachant. Personnellement, les illustrations me parlent plus que celles du tarot de Marseille classique, hein, avec lequel j'ai beaucoup de mal à rentrer vraiment dans les images. Là, c'est beaucoup plus parlant. Voilà, on a le côté du Rider-Waite qui est beaucoup plus expressif. Donc un tarot ou pour débutants ou pour personnes qui pratiquent le tarot de Marseille et qui veulent peut-être avoir un jeu plus attractif visuellement. Un jeu qui plaira peut-être aux gens voilà, qui sont un peu dans l'univers BD. Et un jeu compact, un jeu qu'on peut facilement emmener avec soi. Donc ça c'est bien aussi, dans sa petite boîte là. Voilà. Donc moi j'aime bien et je pense que je l'utiliserai ponctuellement ce jeu. Je vais voir ce qu'il me donne avec l'expérience. Donc écoutez, merci de mettre un petit j'aime sur la vidéo, de vous abonner, on se retrouve très bientôt. Au revoir.